Bonjour et bienvenue dans le 57e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. Aujourd'hui, je suis en pause sur mon roman en cours d'écriture qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à travailler mon écriture. Je vous en parle plus dans cet épisode. Mais je vous parle également de retours critiques, de fin, d'évolution de personnages, de scénarios, de chat GPT ou GPT, je ne sais pas comment on dit, de la manière dont naissent les idées, de coécriture, de relecteurs, de romances, de romans détente, de travail préparatoire, de recherche, de méthodes de travail pour la biographie et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en décembre 2023. Bonne écoute à vous! Le samedi 9 décembre 2023. Ce matin, j'ai travaillé sur la fin de mon roman. J'ai d'abord retranscrit les notes que j'avais prises des retours de ma binôme d'écriture hier, en essayant de me rappeler notre échange. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je devrais faire après chaque échange qu'on a ensemble. Sauf que souvent, comme ça déborde beaucoup du temps qu'on s'était donné, derrière, il faut tout de suite que je parte sur autre chose parce que je suis un peu pressée. Hier, c'était d'aller manger, par exemple, parce que j'avais faim. L'écriture ne suffit pas à me nourrir. Bref, c'est la première chose que j'ai fait, donc reporter ces retours, qui étaient d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais au cas où je le réenregistre, qui étaient très instructifs et beaucoup plus enthousiastes que ces précédents retours. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé de mon chapitre 9, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé rigolo, que c'était bien incarné, que c'était très représentatif des relations adolescentes, ce genre de choses. Donc c'était franchement hyper sympa. Ensuite, j'ai réécouté la dernière séance de mon atelier d'écriture quand l'éditrice me donnait des conseils sur la fin de mon roman en me disant que ça se terminait de façon abrupte. J'ai repris des notes sur ce qu'elle disait par rapport à l'arche narrative des personnages en disant que la fin d'une histoire, c'était une conclusion. Le personnage est arrivé à un point B. Donc on sent qu'il a évolué. Il peut pas juste avoir appris des choses. Il faut vraiment qu'il ait changé. Et c'est vrai que je me rendais compte, même dans la fin que j'ai retravaillée aujourd'hui, c'est toujours pas tellement le cas. Et là, d'un coup, j'ai eu une fulgurance. J'ai compris ce que je devais faire pour travailler ma fin. J'ai compris quelle était l'évolution de mon personnage et ce qu'il fallait que j'insère dans le roman. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Le problème, c'est que je suis un peu dans l'urgence parce que je suis censée faire une pause sur mon roman à partir de mercredi. Et en gros, j'ai plus qu'aujourd'hui et demain pour vraiment travailler en profondeur cette fin, parce que à partir de lundi, je suis en formation pour la biographie et mercredi, je pars. Donc, je vais peut-être pouvoir travailler 1 heure par-ci le matin avant de partir à ma formation, mais pas beaucoup plus. Et je pense que cette heure-là va être consacrée à l'envoi de mon manuscrit au bêta-lecteur. Je vais pas avoir tellement de temps de changer de choses. Donc il faut que je travaille sur ma fin aujourd'hui et demain, sachant qu'en plus j'ai encore 10 000 trucs à faire pour préparer justement ce voyage où je vais être absente pendant 3 semaines. Donc je suis un peu stressée. Hier j'ai travaillé toute la journée, plus de 11 heures. Aujourd'hui c'est samedi, normalement je lève un peu le pied sur mes activités. Je considère que c'est un week-end. Mais là ça va pas être possible et demain je prends la route. Donc j'ai pas des grosses séances d'écriture. Je vais essayer de garder un peu cette fin en tâche de fond dans ma conscience toute la journée. Peut-être que je vais pas tellement écouter de podcast aujourd'hui en faisant d'autres choses pour avoir ça qui travaille en arrière-plan pour demain mettre une touche définitive à mon roman. Donc aujourd'hui, je vais tout préparer au maximum pour que demain matin, je n'ai que ça à faire. Et moi qui pensais peut-être sortir ce soir, du coup, je vais éviter de sortir pour pas me coucher trop tard et avoir toute la forme et tout le temps pour travailler demain. Déjà hier soir, je suis pas sortie, par contre j'ai terminé tard parce que j'ai eu un échange avec l'élève de l'école dont je lisais le texte. On a eu un super échange autour de l'écriture. J'espère que je l'ai pas trop inondé de mes retours critiques, mais j'avais le sentiment que ça résonnait, que ça lui parlait ce que je lui disais, qu'elle comprenait pourquoi j'en parlais. Moi j'ai trouvé que c'était très riche.
Mais là, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est d'être plus synthétique dans mes retours. C'est-à-dire que quand je lis le texte de quelqu'un, je m'imagine à sa place, en tant qu'auteur, quels sont les problèmes et comment j'essaierai de les régler. Et je fais ça pour beaucoup de choses, ce qui fait que ça me prend un temps fou à la lecture, parce que je prends des notes par centaines, par milliers, je dirais même, alors qu'en fait, peut-être il faudrait que je lise, que je note quelques trucs, parce que je pense que j'en ai quand même besoin, et qu'ensuite je fasse une synthèse de ma lecture, sans détailler tout ça, parce que là on a passé plus de 2 heures, 2 heures et demie à discuter sur son texte, et je pense que c'était peut-être un peu trop tout ce que je lui disais. Est-ce que je risque pas de décourager un auteur en lui donnant trop de pistes de retravail ? Je sais que moi, j'aimerais qu'on me fasse des retours comme ça sur mon texte, parce que du coup, ça me donnerait vraiment matière à réflexion. J'ai jamais eu des retours aussi pointilleux. Alors, c'est un peu ce qu'on fait avec ma binôme d'écriture quand même, mais elle relit chapitre par chapitre, donc là, on rentre vraiment dans le détail, alors que l'idéal, ce serait d'avoir ce genre de retour sur tout mon texte. Mais ça, c'est peut-être beaucoup en demander à la plupart des aspirants auteurs, parce que moi, je le fais parce que j'aime le faire, que ça fait travailler ma propre écriture, puisque ça m'amène à réfléchir sur des problématiques auxquelles moi, personnellement, j'ai peut-être jamais été confrontée, mais ça me demande un travail titanesque. C'est pour ça, des fois, je me dis, oui, je pourrais proposer mes services en tant que bêta-lectrice, mais ça serait pas du tout rentable comme activité pour moi. Je préfère encore le faire bénévolement, mais par intermittence quand c'est possible, quand j'ai le temps, que de le faire payer et puis de pas en tirer un revenu suffisant. Peut-être qu'à un moment, ça sera un service que je proposerai, une fois que je serai assez contente des retours que je donne. Je pense une fois que je serai capable de faire des retours plus synthétiques et plus organisés. J'ai fait des progrès quand même dans ma manière de lire les textes. J'essaye aussi de faire beaucoup plus attention à la réception de mes retours, à partir du principe que tout le monde n'est pas comme moi, n'a peut-être pas envie d'avoir tous ces détails, et puis de faire attention aussi aux personnes que je relis. Après, je me dis que peut-être si je faisais payer ce service, les personnes qui souscriraient seraient plus sérieuses que la plupart des gens pour qui j'ai pu faire de la bêta-lecture et qui n'en avaient strictement rien à faire de mes retours. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des bêta-lectures de ma part ? Si vous suivez un peu ce podcast depuis longtemps, vous voyez un petit peu comment je réfléchis l'écriture, comment je me positionne, où j'en suis. Est-ce que mon regard pourrait vous inspirer pour votre propre écriture ou pas ? Est-ce que vous auriez envie d'avoir des retours de ma part ? Est-ce que vous seriez prêt à payer pour ça ? Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis si vous voulez bien me le donner. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur mon adresse mail, je la mettrai en barre d'infos de l'épisode, aurelia.écriture@gmail.com, au singulier écriture. Mais je vous donnerai toutes ces informations dans la barre d'infos, et si vous avez envie de m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en pensez, quel est votre avis sur la question, ça sera super gentil à vous. Le mercredi 3 janvier 2024. Ça fait depuis le 13 décembre que je suis en pause sur l'essai comique. Je n'ai quasiment pas écrit ces derniers temps, à part quelques mots dans mon journal, mais pas plus que ça. Déjà parce que j'étais dans un contexte qui ne me permettait pas vraiment de le faire. J'étais en vacances, en famille, pas chez moi. Pas très pratique de trouver des moments pour écrire. Et puis j'avais envie de faire une pause. Ça faisait longtemps que je m'étais pas permis une telle interruption. Ça m'a permis de penser à plein de projets en arrière-plan, à ma comédie romantique, à mon roman de fantasy, également à mes romans en cours d'écriture, l'essai comique et l'Inde de Soulage, etc. L'essai comique est en relecture chez 3 bêta-lecteurs. Pour l'instant, je n'ai eu aucune nouvelle d'aucun d'entre eux, donc je ne sais pas du tout où ils en sont. Je leur avais demandé si c'était possible de lire le texte en 1 mois, c'est-à-dire de me faire des retours pour mi-janvier à peu près. Bon, comme il y avait les fêtes de fin d'année, je suis pas sûre qu'ils puissent tenir les délais, mais bon, en même temps, mon texte, il n'est pas non plus hyper long, donc ça pourrait être faisable. J'attends de voir. Aujourd'hui, je me suis remise à l'écriture. Je suis partie sur un projet de scénario. Il se trouve qu'à ma formation de biographe, j'ai rencontré une fille qui a un petit peu les mêmes objectifs que moi de vivre de l'écriture. Et je lui ai proposé qu'on coécrive un scénario toutes les deux.
Elle était emballée par l'idée, on a commencé un peu à en discuter, je lui ai soumis une de mes idées que j'avais à peine développée. Cette idée de roman que j'avais eue il y a quelques années maintenant, d'un thriller ou policier, en fait je sais pas encore trop, qui se passerait dans une colocation. Donc là j'ai commencé un peu à brainstormer là-dessus. J'ai enfin réussi à me connecter sur ChatGPT pour faire mes recherches. C'est hyper pratique. Alors, je cherche pas à faire un truc extrêmement réaliste, parce que sinon je ferais des recherches plus poussées, j'irais voir directement des commissaires, etc. Mais ça me permet d'avoir une idée un peu globale de ce qui pourrait se passer dans un cas comme le mien. Donc j'ai eu des sources d'informations, ça a été aussi des sources d'inspiration qui m'ont donné de nouvelles idées. Pour l'instant, je n'écris rien. J'ai quelques scènes qui ont été écrites, mais rien de plus. C'est juste, je fais une recherche sur ce qui a pu se passer, les mobiles, les coupables, les innocents, et puis un petit peu les différents personnages que je voudrais développer dans cette intrigue. Après, c'est un travail qu'il faudrait qu'on fasse ensemble. Moi, j'ai déjà une petite base. On est d'accord sur le principe. Maintenant, il faudrait qu'on se fasse un rendez-vous et qu'on en discute, qu'on brainstorm ensemble. Je sais pas trop par quel bout prendre les choses. Il me semble que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur le crime, la manière dont il a eu lieu, le pourquoi. Donc ça serait vraiment la base du truc. Sur peut-être aussi sommairement l'intrigue, comment elle pourrait se terminer. Moi, j'ai plusieurs idées de fin. Et ensuite, peut-être se mettre d'accord sur les différents personnages qui vont intervenir dans cette histoire. Et qui, pour le moment, s'inspirent beaucoup des colocataires avec qui j'ai pu vivre dans une énorme colocation il y a quelques années. Et le but, ça serait un peu de les transformer parce que je n'ai pas forcément envie qu'ils se reconnaissent dans ce que j'écris. Le but, c'est vraiment de faire une fiction pure et dure. Pourquoi je vous parle de ça ? En fait, finalement, peu importe que ce soit quelque chose que j'ai vécu ou pas, c'est une façon de parler de la manière dont naissent les idées. Cette idée de crime dans une colocation est née parce que j'ai vécu dans une grosse colocation intergénérationnelle où on était une quinzaine de personnes dans un lieu magnifique. Et c'est ce cadre-là, avec ces différentes personnalités qui se côtoyaient à l'intérieur, qui m'a donné envie d'écrire quelque chose comme ça. C'est de là d'où est partie l'histoire. Je lui ai proposé cette histoire parce que c'est une histoire sur laquelle j'ai pas encore trop travaillé, donc il n'y a pas trop d'affect. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un si c'est une histoire à laquelle je suis déjà très attachée, que j'ai déjà énormément développée. Je m'attache très facilement aux histoires que je développe et après j'ai du mal à faire entrer une tierce personne dans ce travail-là. Même là, après lui avoir soumis cette idée, après coup je me suis dit « Ah, est-ce que c'est une bonne idée ? Moi je voulais écrire un roman choral avec cette idée, tout ça. » Sauf que mon roman choral, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'écrire. Je suis pas encore assez expérimentée dans l'écriture pour me lancer dans une telle entreprise. Il faut qu'on fasse le test de faire une séance de travail ensemble pour voir comment je sens les choses. Après, c'est le travail en binôme qui m'intéresse. Il faut que les idées nous parlent à toutes les deux. S'il y a une idée auquel je tiens moi particulièrement et à laquelle elle tient pas, il faut qu'on arrive à trouver une idée qui va nous satisfaire toutes les deux. Et c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, de travailler avec un co-auteur ou une co-autrice. J'avais une fois travaillé avec une copine sur son roman, mais je m'étais plutôt positionnée en tant que script doctor que porteuse de projet. J'étais au service du projet de la personne qui écrivait son roman. J'avais trouvé ça super intéressant d'ailleurs à faire, de rentrer dans l'univers de quelqu'un. J'avais trouvé ça top. Après, on n'avait pas fait ça très longtemps. Alors pourquoi ? Le jeudi 4 janvier 2024. Hier, j'ai eu des nouvelles d'une de mes relectrices qui me propose qu'on se donne rendez-vous début de semaine prochaine pour qu'elle me fasse des retours sur mon texte. Je suis super contente, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Mais comme à la fin de cette semaine, ça fera plus de 3 semaines que je suis en pause sur mon roman, si je reprends début de semaine prochaine, il ne sera pas trop tôt. Donc, j'ai dit que j'étais partante pour lundi. Normalement, lundi prochain, j'aurai mes premiers retours sur l'essai comique. J'appréhende un peu parce que j'ai l'impression qu'en fonction des retours que je reçois, ça va être un petit peu déterminant pour la suite de mon travail. Soit ça m'encourage à poursuivre parce que j'ai des pistes de travail très concrètes
soit ça me déprime totalement parce que je sens qu'on n'aime pas mon texte, qu'il n'y a pas de résonance chez mes lecteurs. C'est d'ailleurs de ça dont je me suis aperçue, c'est que je n'ai encore jamais eu de relecteur qui a eu un vrai coup de cœur sur ce que j'écrivais, ou même qui a juste beaucoup aimé. C'était toujours un peu tiède les retours que j'avais. Alors évidemment, on m'a jamais dit « Ah non, mais je déteste », parce que bon, c'est pas le genre de retour qu'on fait à quelqu'un qui écrit, même s'il y en a qui se permettent, mais bon. Et j'aimerais une fois avoir des retours de quelqu'un qui me dit « Ah là là, mais j'ai adoré ce que t'as fait, bon par contre, il y a ci, ça, qui va pas ». Ça, c'est un peu mon rêve. J'ai l'impression que ça me légitimerait à l'envoyer en maison d'édition. Tant qu'il n'y a pas un retour comme ça, je me dis « Bon, c'est pas top ce que je fais ». Ce matin, j'ai travaillé sur un autre projet. Je n'ai pas repris le scénario sur lequel je m'étais penchée hier. J'ai commencé à travailler sur un projet de romance. Je reprends une vieille histoire de mon adolescence qui avait des bonnes bases parce que j'ai envie de m'essayer à la romance. J'ai envie de m'essayer à un genre qui vend bien. Alors c'est purement stratégique, je vous avoue, pour une fois. Un truc plus simple, sans trop de prise de tête, sans chercher à faire de la belle et de la bonne littérature, juste à raconter une histoire qu'on a envie de lire et peu importe le reste. Alors si jamais j'allais au bout de cette romance et que je l'envoyais en maison d'édition, cette fois je publierais sous un nom de plume parce que j'avoue, c'est nul mais je peux pas m'en empêcher. Je suis pas sûre que je serais hyper fière d'appartenir à ce genre-là. Déjà parce que c'est particulièrement réservé aux femmes, et ça me gêne, le fait qu'il y ait une littérature pour les hommes et une littérature pour les femmes. J'aime pas ces étiquettes, j'ai pas envie d'appartenir à ces étiquettes, j'ai pas envie de rentrer dans ces codes-là, mais la romance, il se trouve que ça se vend très bien. De mon côté, j'ai commencé aussi la lecture d'une romance, je crois qu'il s'agit d'une romance. C'est la chronique de Bridgerton. J'avais vu les séries sur Netflix, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez sympathique, amusant. J'ai envie de me détendre. J'en ai marre de lire des livres utiles, un peu prise de tête parfois, qui me demandent un effort. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner ce genre de lecture, ni ce genre de littérature, mais disons que parfois j'ai juste envie de me faire plaisir. Et la littérature, ça peut être ça aussi. Juste se faire plaisir, passer un bon moment de détente, s'évader dans un autre monde. J'ai tendance à oublier un peu cet aspect-là, parce que j'ai tellement envie de faire de la bonne littérature que je me prends beaucoup la tête dans ma manière d'écrire, par rapport à ce que je lis, et je réalise que des fois, le fait de se faire plaisir, ça peut être suffisant aussi. C'est pas ce que je vais écrire qui va déterminer ma valeur. Je pense que j'ai un complexe par rapport à ça, qu'il faut que je prouve à tout le monde que je suis intelligente. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas d'où ça vient. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire une vingtaine d'années, j'étais très légère, frivole, je passais mon temps à rigoler, sans chercher à approfondir les choses. Je n'étais que dans les envies de l'instant, et dès qu'il s'agissait de travailler, de faire des efforts, je passais à autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas abouti beaucoup de projets d'écriture jusque-là. J'essaye de changer cette dynamique dans laquelle j'étais plus jeune. Ça fait déjà quelques années que je m'y astreins, mais du coup je suis en train de devenir super rigide et j'aime pas non plus ce côté-là. Faut trouver le juste milieu. De toute façon c'est normal, quand on essaye de changer un paramètre chez soi, on a tendance à aller dans l'extrême inverse, surtout pour les gens comme moi qui sont un peu excessifs dans l'âme. Donc voilà, ce matin j'ai commencé à explorer un petit peu ce projet de romance, à écrire un petit résumé de ce que pourrait être l'histoire, à chercher quels pourraient être mes personnages. J'avais déjà une bonne base de ce point de vue-là. Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un roman que j'avais commencé à écrire avant les années 2000. Je pense que j'ai dû l'écrire quand j'avais 15-16 ans. Donc c'est vraiment un roman d'adolescente. Et à cette époque-là, je me posais pas de questions par rapport aux clichés, par rapport au rôle genré. Donc il y a quand même des choses qui se sont distillées dans mes personnages que j'essaye de retravailler pour pas justement tomber dans ces gros clichés là. C'était une agréable séance ce matin. J'ai essayé de retrouver tous les documents que j'avais sur ce texte-là, mais il y en a une quantité extraordinaire. Je sais plus où donner de la tête tellement il y en a. Et puis comme je suis en plein déménagement, j'ai pas encore déballé tous mes cartons. Ce qui fait qu'il me manque beaucoup de choses qu'il faut que je cherche
notamment les documents sur ordinateur. J'ai les impressions de mes textes, mais j'ai pas retrouvé mes disques durs. Donc on verra demain. Je vais faire un petit peu de rangement là pour essayer de remettre la main sur mes documents numériques. Ça sera plus simple que de recopier toutes mes impressions, ce qui risque de me prendre un temps fou. Le vendredi 5 janvier 2024. Il y a quelque temps, je disais que je n'aimais pas du tout le travail préparatoire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vrai. Là, actuellement, je suis en train de faire un travail préparatoire pour ma romance. Et j'adore. Alors, il se trouve aussi que je replonge dans un vieux projet. C'est un projet qui date de mon adolescence, donc évidemment, il y a beaucoup de déchets. J'ai cherché ce matin à retrouver les fichiers numériques. Impossible de remettre la main dessus. Je pense qu'ils sont perdus dans la mémoire d'un vieux disque dur, d'un ancien ordinateur qui ne marche sans doute plus. C'est pas très grave. Parce que la seule chose que je vais pouvoir faire avec ces vieilles archives, c'est de prendre des notes sur ce qui m'intéresse. Il y a énormément de choses à jeter. C'est aussi l'occasion de faire du tri dans tout ce que j'ai pu écrire. Donc je scanne mes documents pour avoir quand même une trace de ce qui a été écrit et je prends des notes sur ce qui m'intéresse. Et je vais jeter mes documents papier, ça prend beaucoup trop de place. J'ai je ne sais combien de classeurs, à peu près une dizaine, remplis de textes que j'ai écrits, dont la plupart sont très mauvais, mais je vais pouvoir quand même me resservir de certains pour en faire des romans, comme je suis en train de faire là actuellement. Ce qui est très drôle, c'est de constater que dans beaucoup de livres, beaucoup de romans que j'avais initiés à l'époque, il y a toujours une histoire de relation entre sœurs. Alors c'est aussi une thématique qui m'intéresse beaucoup, les relations familiales entre frères et sœurs, même avec les parents, les dynamiques de famille, ça c'est vraiment une thématique qui me parle et me plaît beaucoup. Je sais que j'ai un autre projet de roman aussi qui est pareil, une vieille idée qui date de mon adolescence et qui se passe dans une famille nombreuse. Ça m'amuserait beaucoup d'écrire quelque chose qui se déroule dans une famille nombreuse. Et là, au début, dans cette histoire, c'était que 2 sœurs qui ne s'entendent pas du tout, qui sont très différentes. Et je me dis, bon, c'est un peu trop proche de l'essai comique, ce qui fait que là, je suis en train de rajouter 2 frères, histoire de changer un peu de la relation avec la sœur. Mais je suis retombée en fait sur un texte où mon personnage principal décrivait sa sœur et j'ai trouvé beaucoup de choses qui ressemblaient au personnage de la sœur dans l'essai comique. Je comprends pourquoi le personnage de la sœur est devenu celui qu'il est devenu. Il sort pas de nulle part, il était déjà là. Alors je reprends des éléments parce que je trouve que ça peut être intéressant, ça peut rajouter un petit peu de la profondeur à mon intrigue. Si en parallèle de l'histoire d'amour, il y a aussi une relation avec la sœur par ailleurs, et puis les frères aussi, et les parents. Pour l'instant, les frères sont beaucoup plus flous, puisque à la base, ils étaient inexistants. Je pense qu'ils vont être tous les 2 plus jeunes qu'elle. Et puis voilà, faut que je trouve un petit peu leurs traits de caractère à chacun. Ce qui est pas mal pour découvrir un peu mes personnages, c'est de faire écrire ma protagoniste principale sur les personnes qui l'entourent. Un peu lui faire leur description. Comme ça, on voit ce qu'elle pense d'eux et la manière dont elle les juge. Et puis moi, ça me permet d'avoir une vision plus claire et précise de ce que j'ai envie de faire. Vraiment, c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Surtout que là, c'est de la fiction pure. Alors, je me base sur beaucoup de choses que je connais. Je pense qu'une partie de l'histoire va se dérouler, par exemple, chercher un lieu de voyage. Je me dis que la Réunion, ça pourrait être pas mal parce que j'y suis allée plusieurs fois. Je connais pas trop mal. Et j'avais envie d'un lieu un peu paradisiaque. Donc, la Réunion peut un peu rassembler ces caractéristiques-là. Je sais qu'un de mes personnages aussi va être journaliste reporter d'images. Au moins, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie de faire de recherche. Alors c'est sûr que maintenant avec ChatGPT, ça facilite beaucoup les recherches, mais j'ai pas non plus envie de trop faire des recherches parce que sinon c'est mon côté journaliste qui refait surface et j'ai tendance à vouloir faire quelque chose d'extrêmement réaliste et c'est pas le but d'un roman. Il faut que ce soit vraisemblable, mais le réalisme, c'est pas la première qualité qu'on demande à un roman de fiction et donc j'ai envie de m'en extraire un peu. J'ai repris l'écriture depuis le 2 janvier, comme je vous disais dernièrement, et depuis hier, j'ai commencé mes séances par les pages du matin. Je sais plus quelle est l'autrice qui propose ça pour cultiver sa créativité, il me semble.
J'ai jamais rien lu en fait par rapport à ça, j'en ai beaucoup entendu parler et donc de temps en temps je me prête à l'exercice, je trouve ça toujours très sympa, ça me permet un peu de me vider la tête et souvent aussi d'organiser ma journée. Aujourd'hui il était prévu que je fasse ma séance d'écriture jusqu'à 9h, donc je travaille sur ma romance jusqu'à 9h, puis que de 9h à 11 je me plonge dans la biographie. J'ai commencé à reprendre hier et j'avoue que d'enchaîner 2 travaux d'écriture sur des sujets aussi distincts, c'est pas évident. Là, tout de suite, je suis censée m'y mettre, j'ai un peu du mal, j'ai envie de faire complètement autre chose avant de me replonger dans un exercice d'écriture, surtout que la biographie, c'est pas une partie de plaisir comme l'écriture d'un roman, hein. Ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de concentration, je sais jamais trop comment m'y prendre. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne pour le moment pour la biographie. Je fais mes entretiens, que j'enregistre. Lors de la première séance avec mon biographié, j'ai pris des notes et j'étais pas dedans. Déjà, on était mal placés l'un vis-à-vis de l'autre, puisqu'on était dans un tout petit espace où nous étions assis l'un à côté de l'autre. Ce qui fait qu'il regardait les notes que je prenais, ce qui est très gênant, et il attendait que je termine d'avoir noté ce qu'il me disait pour reprendre son récit. Donc il était sans cesse coupé, pas du tout dans ce qu'il disait, et moi j'étais pas du tout non plus dans ce qu'il me racontait. Ça n'allait pas. Donc la fois suivante, j'ai arrêté la prise de notes, sauf pour noter des précisions à lui demander pour plus tard pour pas interrompre le récit en cours de route, et je n'ai fait que l'enregistrer en le regardant droit dans les yeux, en posant quelques questions sur les choses qui me semblaient un peu obscures, ce genre de choses. Une fois que j'ai mon enregistrement, je retranscris avec un logiciel tout tel quel dans un document. Comme ça, j'ai la version papier de l'enregistrement que j'ai fait de son discours. Et à partir de cette matière, je la mets en récit. Pour le premier texte que j'ai dû remettre à mon organisme de formation, qui a été relu par les élèves et par les animatrices, j'avais déjà fait 4 versions différentes. Donc j'ai eu des retours par rapport au texte que j'ai envoyé, j'ai plutôt eu des retours très positifs sur ce que j'ai fait. J'étais ravie, j'ai quand même eu quelques critiques, des choses à revoir, et là je reprends. Et puis on a fait un exercice. Dans le cadre de ce deuxième module, c'est qu'on a dû écrire de mémoire la biographie de notre biographié. Et donc je me suis lancée dans cet exercice et ça m'a permis d'aller beaucoup plus à l'essentiel, d'être synthétique. Parce que, encore une fois, mon problème, c'est que j'ai envie de mettre tout ce qu'il me dit, de tout dire. Je veux pas faire de choix ni de sélection dans ses propos, mais ce qui fait que c'est parfois un peu trop détaillé. Et par rapport au projet de la formation, c'est pas forcément en adéquation. Parce que la biographie de formation doit faire 75 000 signes, c'est-à-dire une 50aine de pages. Donc si je me mets à rentrer dans de tels détails sur la biographie de mon biographié, je vais pas du tout arriver à 75 000 signes, hein. Je serai plutôt aux alentours des 600 000 signes. Donc évidemment, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc il faut que j'arrive à être plus concise, plus synthétique, ce qui est évidemment une de mes difficultés. Donc hier, je me suis replongée dedans en prenant en compte les corrections que j'avais reçues lors du dernier module. Et puis j'ai tout remanié de nouveau, l'ordre des scènes, l'ordre des phrases. C'est du travail. Surtout que cette matière, je commence à la connaître par cœur et je commence à en avoir un petit peu marre. Donc là, je me demande, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue l'exercice qu'on avait fait en cours, de retranscrire de mémoire le début de la biographie de mon biographié, ce qui me permettrait d'aller à l'essentiel, mais comme c'est toujours la même matière, j'en ai marre, ou alors je continue la mise en forme que j'avais fait hier. Ou autre possibilité, je retranscris mon dernier entretien, je crois que c'est le 3e, que je n'ai pas encore retranscrit. La prochaine fois, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de faire mon entretien, et derrière l'entretien que j'enregistre, j'écris de mémoire tout ce que la personne a pu me dire, pour voir un petit peu ce qui ressort. Et ça me permettrait d'avoir une trame qui pourrait me servir de base de travail pour la suite. Parce que la retranscription mot à mot de mes interviews me prend entre 5 et 6 heures. C'est beaucoup trop long. Il faut que je trouve à gagner du temps. Sinon, le métier ne sera pas rentable. Parce que oui, dans la biographie, il y a toujours une question de timing à respecter. Parce que le temps, c'est aussi une question d'argent, étant donné que c'est dans le cadre d'une activité professionnelle qui est censée me rémunérer.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. C'est un véritable encouragement pour moi. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner ou par mail aurelia.écriture@gmail.com. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Vous pourrez éventuellement répondre à la question que je vous pose en début de cet épisode. Seriez-vous intéressé si je proposais un service payant de bêta lecture? Ça serait super si vous pouviez me donner votre avis sur la question. Je vous remercie d'avance. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.